Allez, dans cette vidéo, on va faire l'installation de BigQuery, du coup, qui est le data warehouse, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente sur l'environnement data, qui est le data warehouse de Google. Ok, donc ce sera rien d'autre qu'une base de données optimisée pour du big data. On va faire l'installation. Ça va être totalement gratuit. Là, pour l'instant, on va juste faire l'installation rapidement, sans trop se prendre la tête, sans trop expliquer après BigQuery. On verra ça plus tard. Donc, pour faire l'installation, on va cliquer, alors là j'ai créé un nouveau compte Google pour que ce soit vraiment dans les mêmes conditions que vous. Donc vous cliquez sur BigQuery, vous écrivez, cherchez BigQuery en fait sur Google et vous cliquez sur le premier lien par exemple ou le deuxième, ça c'est un lien sponsorisé, peu importe. BigQuery ça appartient au cloud de Google. Le cloud de Google c'est plein de services mis à disposition pour les entreprises et nous on va utiliser l'un de ces services qui est BigQuery. Voilà, ça c'est juste pour la compréhension un petit peu du truc. Et là, on arrive ici, donc il y a écrit entrepôt de données cloud pour stimuler votre innovation basée sur les données, peu importe. Vous pouvez lire cette page, c'est toujours intéressant. Vous n'allez pas tout comprendre, mais vous pouvez survoler et ça va peut-être faire écho à des choses que j'ai dit avant. Et ici, donc vous pouvez soit cliquer sur commencer l'essai gratuit. Si vous cliquez sur commencer l'essai gratuit, vous allez être obligé de fournir une carte de crédit. Alors, on va pas faire ça. Je vais vous montrer une solution pour ne même pas renseigner sa carte de crédit. Juste, je vous dis, si vous renseignez votre carte de crédit, de toute façon, vous avez 10 gigaoctets d'espace de stockage par mois gratuit et 1 Tera de requêtes SQL. Donc, je vous conseille même de faire ça. Vous pouvez faire commencer l'essai gratuit, mettre votre carte. Vu l'utilisation que vous allez en faire, même si vous faites des requêtes tous les jours, vous dépasserez pas ce seuil. C'est des entreprises qui vont dépasser ce seuil de 1 Tera de requêtes par mois. Et vous pouvez même mettre une limite pour dire vous bloquez à 2 euros par exemple. Comme ça, au pire des cas, même si vous dépassez ce seuil, c'est pas un problème parce que vous l'avez limité à 1 ou 2 euros par exemple. Mais pour éviter, on peut même éviter de faire ça. On va cliquer sur console. On va cliquer sur console et donc là, il demande le pays. Là, j'ai une adresse mail moi qui est un peu étrange parce que encore une fois, c'est une adresse mail que j'ai créée pour cette vidéo pour être dans les mêmes conditions que vous. Moi, j'ai déjà mon compte BigQuery sur une autre adresse. Et là, vous cliquez juste sur j'accepte les conditions d'utilisation. Vous cliquez sur accepter et essayer Google Cloud avec $300 de crédit offert. Et ça, on s'en fiche. On va cliquer simplement une fois qu'on est ici. Vous allez simplement cliquer en haut à gauche sur Big. Donc là, quand on a cliqué en haut à gauche, vous avez tous les projets, enfin plein de services en fait fournis par le cloud de Google. Ok, en fait, ça a créé la création de BigQuery, ça a créé un compte Google Cloud et là il y a tous les services. Nous, ça ne nous intéresse pas en data analyse. Ce qui nous intéresse, c'est BigQuery là ici. Donc on va cliquer sur BigQuery, hop, et on arrive ici. Une fois qu'on est ici, là on verra, il y aura nos données, etc. On est un peu dans l'interface de BigQuery. Vous voyez, il y a écrit BigQuery Studio et sur la gauche, il y a écrit BigQuery. On va devoir créer un projet. Ok, pour afficher cette page, on doit sélectionner un projet. Là, il n'y en a pas, donc on va créer un projet et on va appeler par exemple ce projet mon projet. Ok, ou mon projet BigQuery. Tiens, hop. On a laissé aucune organisation. Il y avait une petite demande, un petit champ en dessous. Donc là, c'est en train de créer notre BigQuery entre guillemets quoi, notre projet dans lequel on va avoir nos tables. Notification, ok, bon ça c'est pas important. Si vous avez là on peut peut-être vous demander activer la BigQuery API, vous pouvez l'activer. C'est pas important. Enfin, si c'est nécessaire d'ailleurs pour vous activer ça. Vous voyez, on n'a même pas eu à renseigner une carte bleue en faisant de cette manière-là. C'est un peu long. Voilà, et voilà, bienvenue sur BigQuery dans la console du cloud. Et ils disent en plus, si vous débutez sur l'interface, donc l'interface graphique de BigQuery, l'interface utilisateur BigQuery vous aide à effectuer des tâches telles que l'exécution de requêtes. Donc ils nous disent ça permet de faire de l'exécution de requêtes, du chargement de données, même la création et l'enchaînement de modèles de machine learning. Et là, ils vous proposent en plus de faire un petit guide de démarrage. Tiens, on peut faire le petit guide de démarrage rapido.
Là, ils nous disent pour interroger. Et donc là, c'est un petit guide de démarrage pour l'instant, on n'a pas de données dans ce truc. Je vais cliquer sur OK là. Ici, on n'a pas de données. Notre projet, il est ici. Il y a un menu déroulant et dedans, il n'y a pas de données. On n'a pas ajouté. On pourra ajouter des données nous-mêmes. C'est ce qu'on va faire dans la suite de la petite formation. Et là, il nous propose, par contre, dans BigQuery, c'est cool parce que ça vient avec plein de données publiques. Donc, il nous montre pour se familiariser avec l'interface, le petit tutoriel nous propose en fait d'interroger un ensemble de données, c'est des tables, en gros des ensembles de données publiques, donc des données entre guillemets open source fournies par BigQuery qu'on va pouvoir faire apparaître. Et pour obtenir des conseils détaillés sur cette tâche directement dans la console Google Cloud, il propose une visite guidée. Et donc on va cliquer sur visite guidée. Et là on va voir, vous lisez tranquillement ça. Sur la droite, vous pouvez bloquer la vidéo ou le faire de votre côté. Et on va cliquer sur démarrer. C'est parti. Je vous laisse lire de votre côté. Là, je vais cliquer sur suivant. Et là, il nous propose un petit peu, il nous dit comment faire apparaître des données publiques. En gros, vous lirez le petit paragraphe. Ils nous disent de prendre ça. D'ailleurs, ils nous disent de recliquer sur BigQuery. Donc, on va refaire. Alors, ce qui est cool, c'est que, en plus, leur truc est très bien fait. Que si on clique, ils nous disent de cliquer là-dessus. Et si on clique dessus, ça nous montre où c'est. Donc, franchement, on peut pas faire beaucoup plus guidé que ça. Même quand je clique là sur le truc BigQuery, ça a cliqué sur le machin. Ça a ouvert le menu déroulant sur la gauche. Et ça a mis en surbrillance BigQuery. C'est quand même pas trop mal. Donc, ils disent de cliquer là-dessus. Donc, j'applique là ce qu'ils viennent de me dire ici. Et là, ils disent dans le volet explorateur, ici on a l'explorateur. Ok. L'explorateur, c'est là où vous avez vos données, votre projet. Ok. Dans votre projet, qui est un peu votre base de données, vous aurez vos données. En fait, vous aurez des répertoires qu'on appelle des adsets qui contiennent vos tables. Rien de plus. Mais vous serez à l'aise avec ça au fur et à mesure. Vous prenez pas trop la tête pour l'instant. Dans la boîte de dialogue, ajoutez. Oui, dans la boîte de dialogue, donc dans l'explorateur et dans la boîte de dialogue, là, ici. Non, d'ailleurs, ils disent, dans le volet explorateur, cliquez sur ajouter. Et si on clique dessus, là, ils nous montrent où c'est. Franchement, c'est pas trop mal. Donc, on clique sur ajouter. Je viens de cliquer sur ajouter. Et ils nous disent, dans la boîte de dialogue, ici, rentrez ça, public dataset. Et on clique sur entrée. Et ça nous donne tous les ensembles de données publiques fournis par BigQuery. Donc, je clique dessus. Et là, il y a tout plein de données publiques. Ils sont même catégorisés, enfin, ils sont même rangés par catégorie. Nous, on va cliquer, on va faire plutôt analyse. On va aller voir un petit peu. Voilà, on a plein de données publiques. Ça, c'est des données sur quoi? Sur la blockchain. Ça, c'est des données sur des données de météo, de prévision de climatologie, weather data, ça veut dire météo. Donc, je vais cliquer dessus, par exemple, un ensemble de données, sélectionner un ensemble de données, puis à cliquer. Donc, on vient de le faire. Dans le volet explorateur, facultatif, bon, c'est pas important. Donc là, par exemple, on a celui-ci qui sont des données. Alors, est-ce qu'il nous autorise à... Non, il faut qu'on contacte le service commercial pour y avoir accès. Alors, hop, on revient ici. Bon, peu importe, on va prendre lequel on va prendre. J'aimerais bien qu'il me le classe. Hop, Avalanche, tiens, blockchain. Bon. Remarque, afficher l'ensemble de données. Voilà, celui-ci, il est public. Donc voilà. Ça vient de rajouter en dessous de notre projet, là. Voilà, il y en a beaucoup, là. En dessous de notre projet dans lequel nous, on n'a pas de table, ça a rajouté BigQuery Public Data. Et dans BigQuery Public Data, il y a tout plein comme des dossiers. Et ces dossiers, donc d'ailleurs, ça nous a tout rajouté. Dans ces dossiers... Là, par exemple, c'est America Health Ranking. Donc, c'est des données de santé américaine. Et si on ouvre cette espèce de dossier, il y a deux tables. Si on ouvre le suivant, il y a des tables, c'est souvent en rapport avec des données aux États-Unis. Là, sur le baseball, si on ouvre ce dossier, il y a plein de tables. Là, il y a, on va cliquer sur une table qui s'appelle Games Post Wide. Et là, ça nous montre, en fait, ça, c'est le schéma. On est sur l'onglet schéma. Si on clique sur aperçu, hop, ça nous affiche simplement une table, des colonnes avec des lignes. Ok. Donc voilà,
Ça, c'était juste pour prendre en main un petit peu l'interface rapido, mais on a fait l'installation avec ça. Je vais aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y avait autre chose? Voilà. Et là, maintenant, ils nous disent d'accéder un peu à l'éditeur. Donc, interroger un ensemble. Alors, comment faire une requête sur un ensemble de données publiques? Donc, ils nous disent d'accéder au champ de l'éditeur. Là, on y est. D'ailleurs, je vais plutôt fermer ça. L'éditeur, vous voyez, c'est tout ça. Franchement, voilà, ils peuvent pas être plus clairs. Et cliquez, là, il y a écrit cliquez sur plus pour saisir une nouvelle requête. Ça, je vais le fermer. Cliquez sur plus ici. Et voilà, ici, on peut faire notre petite requête SQL. OK? Simplement, copier la requête suivante et coller-la dans le champ éditeur. Vous voyez, si je clique sur éditeur, il nous dit bien où c'est. Et copier quoi? Cette requête qu'il y a ici. Ça, c'est une requête qui est bien mise en forme. Quand on met une requête proprement en forme, elle est écrite comme ça. Donc ça va afficher la colonne name d'une table qui est dans l'ensemble de données public BigQuery, public data, point qu'on avait tout à l'heure d'ailleurs. Tiens, je vais le mettre plutôt de l'autre côté qu'on avait tout à l'heure. Hop, je reviens ici. Quand je mets cette requête, on aurait pu le faire de l'autre côté, hein, c'est pareil, peu importe. Vous avez peut-être pas le BigQuery Public Data qui apparaît à côté, mais ça va coller, sélectionner la colonne non name d'une table qui s'appelle USA 2010-2013, qui est contenue dans un ad-set, donc là-dedans, là. On va voir si on le trouve d'ailleurs, ils apparaissent pas toujours. Donc c'est comme un chemin d'en haut. C'est dans le chemin BigQuery Public Data, point à l'intérieur, là, il y a un ad set, donc un espèce de dossier qui s'appelle USA Name. Ouais, il faudrait cliquer sur afficher. Le problème, c'est que des ensembles de données sur BigQuery, même si vous ne pouvez pas l'afficher, la requête, elle fonctionnera. Bon, là, on est juste à la lettre I, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas défiler le truc. Ah, on est déjà à la lettre T. Est-ce que c'est dans l'ordre alphabétique? Ouais, je pense que ouais, ça a l'air. USA name. Voilà, ça va faire une requête là-dedans qui contient des informations sur les noms probablement les plus fréquents entre 1910 et 2013. Et donc, si on fait... Donc, voilà, si je regarde d'ailleurs une table, donc là, on est en train de taper sur cette... Dans BigQuery Public Data, dans l'ad-set, donc celui-là qui s'appelle USA Name sur la gauche, sur la table USA 1910-2013, on fait la requête quoi? On fait une requête, enfin peu importe, ça va sélectionner la colonne nom, faire une somme sur la colonne number, et ça va grouper ça par nom. En gros, ça va calculer le nombre de fois qu'un nom est représenté en fait dans la table, peu importe, et puis ça va afficher que les 10 premiers trucs. Donc là, et d'ailleurs, si je regarde la table, je pourrais cliquer dessus. Bon, peu importe. Je vais faire exécuter. Et là, en dessous, voilà, ça va bien voilà, les occurrences. Donc, le nom James aux États-Unis, il est présent 4 942 432. Voilà. Et en plus, ils ont ordonné la requête en affichant. Donc, ça, c'est les 10 noms les plus courants. Voilà. Donc, c'était bien de faire ce petit tuto. Après, là, il disait de copier la requête ici. Bon, voilà, de faire exécuter, c'est ce qu'on a fait de l'autre côté, c'était pareil. Les noms les plus courants sont indiqués dans la section, je sais pas trop quoi, ouais, facultatif pour afficher, suivant, et voilà, après il donne quelques ressources si on veut se former sur d'autres choses, etc. Vous pouvez jeter un œil si vous voulez. Voilà, c'était un petit peu pour l'interface, c'est ici qu'on écrira nos requêtes, etc. Et puis, si vous voulez consulter d'autres données publiques, vous faites comme ils avaient dit, vous retournez ici, vous réécrivez BigQuery public, ensemble de données publiques là ici, puis vous pouvez consulter d'autres adsets, etc. Mais voilà, c'était pour l'installation. Là, vous avez installé proprement votre BigQuery et on va en faire dans la suite de la formation. Alors, je vais en profiter pour faire au passage l'installation de Looker Studio. Donc, Looker Studio. Alors là, comme j'ai un nouveau compte Gmail, justement, pour être dans les mêmes conditions que vous, la première fois qu'on fait l'installation, c'est pour ça qu'il y a eu des pop-up. Donc là, je crée juste Looker Studio. Looker Studio, ça appartient... D'ailleurs, tiens, est-ce que je peux voir Looker Studio dans l'ensemble
des outils sur la gauche qui est dans le cloud de Google, hein, puisqu'on a accès au cloud de Google. Et Looker Studio, c'est l'outil de dashboarding. Looker Studio, vous avez vu, il y en a des. Ouais, voilà, Looker Studio, il est ici. Donc on pourrait même, vous pouvez, donc j'ai cliqué à gauche là et vous pouvez cliquer sur Looker Studio. Voilà, échec du serveur, dommage. Ok. J'ai un petit problème avec le serveur. Ok, bon, ça bug un peu. Peu importe. Bon, sinon on l'écrit dans Google, Looker Studio, chez vous ça va probablement marcher. Je vais cliquer sur Looker Studio ici. Et voilà. Et en fait, avec mon compte Gmail, j'ai directement accès à Looker Studio. Et en fait, c'est bête, mais là, je vais pouvoir créer mes dashboards ici, connecter ça en cliquant sur créer et source de données au BigQuery. Donc là, on se fait un petit compte. Là, on va écrire France, société. Alors, est-ce qu'il nous oblige à mettre une société on va dire lambda. Créer. Conseillez-vous oui pour tout. Non, remarque, je vais éviter d'avoir trop de recos, même si je supprimerai cette adresse plus tard. Hop, continuer. Hop, là je mets une nouvelle source de données. Je vais pouvoir connecter ça à BigQuery, qui sera mon data warehouse qui contiendra tout. Mettre autorisé. Hop, mais on verra ça plus tard. Hop, et voilà. Et ici, j'ai établi une connexion entre les deux. Là, je mets pas du tout dans le détail, mais voilà. Looker Studio, l'installation, c'est plus ou moins par défaut. Il n'y a rien à faire. Là, on va pouvoir se connecter à toutes ces sources de données. Et c'est quelque chose qu'on verra en détail dans les vidéos suivantes.